Quand j'étais jeune, je pense qu'on a vu que j'avais une bonne vision de jeu et que j'aimais avoir le jeu devant moi. C'est pas vraiment un choix, c'est plus ça se fait comme ça en grandissant. Moi, ça remonte aussi à longtemps. J'étais encore à Annecy, les Chevaliers du Lac, et puis on avait fait un tournoi au Canada, les Pee-wee Bernière, et dans les vestiaires, il y avait tous les attaquants d'un côté, tous les défenseurs de l'autre. Et à l'époque, j'étais attaquant. Qui l'eût cru. Et un jour, en rentrant dans le vestiaire, je trouvais pas mon sac, mes affaires côté attaquant, et je me posais des questions. Je suis allé voir le coach. Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes affaires? Il dit non, aujourd'hui tu es défenseur. Et le match s'est bien déroulé, j'ai pris beaucoup de plaisir, et puis je suis resté, et voilà, j'ai continué sur la même lancée. Pour moi, un bon def, c'est vraiment un peu l'homme à tout faire qui est capable de relancer, de défendre et aussi d'apporter des solutions offensives. C'est déjà quelqu'un qui rassure quand il est sur la glace, que tout part par nous. On doit annuler les attaques adverses, on doit récupérer le palais et puis le relancer, faire la première passe pour nos attaquants. On est un peu, moi j'aime bien dire, parfois au service de l'équipe, dans le sens où on récupère le palais, paf, passe aux attaquants, service, maintenant on peut attaquer. C'est pas vraiment un but de défenseur, bizarrement. J'étais encore avec Zog, on jouait à Berne. On jouait un peu en overload dans les coins, les palais remontent à la bleue, et là un défenseur arme son shoot. Et bizarrement, je vois aucun ailier monter pour faire le bloc. Alors j'y vais, je me dis bon bah j'y vais, je mets un genou à terre, je bloque le shoot. Et là le rebond est favorable parce qu'il part juste derrière le défenseur, vraiment dans le côté de l'avant. Et là t'as allumé les gaz. Et là j'ai allumé les gaz. Un coup de fouet adrénaline, je sais pas ce qui s'est passé, je suis parti en breakaway, donc tout seul, échappé tout seul à la cage. Je regarde autour de moi et j'y croyais pas, je dis mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe et tout. J'arrive face au gardien et puis là je fais ma feinte spéciale, je ferme les yeux et puis je la mets comme ça et elle passe sous le bras. Et dans mon cas, marquer un but c'est pas tous les jours, donc quand ça arrive, je suis sur un petit nuage pendant au moins 2-3 semaines. C'était à Bordeaux. On jouait contre Angers et on était en powerplay et ça part d'un face-off en zone défensive et je passe derrière la cage et donc je devais faire une sortie de zone où je devais remettre le palais derrière qu'on appelle drop et le joueur d'Angers vient derrière moi donc je peux pas le faire et je continue. En fait on arrive à 3 contre 3 sur la ligne bleue et je sais pas pourquoi il y a un dev d'Angers qui a essayé de me bloquer tout de suite et j'ai réussi à passer et j'arrive vachement sur un angle fermé sur Flo Hardy. Et là je dis de toute façon c'est soit je la mets dans la première lucarne juste au-dessus de son épaule, soit je peux pas tirer. Et je la tente et voilà ça passe et du coup en gros j'ai traversé toute la patinoire pour mettre le palais dans un tout petit trou. Et je me rappelle qu'il y avait pas mal de monde à ce match là, mon père était là donc c'était un bon souvenir. Je dirais défensif. C'est un mot anglais mais je dirais two-way. Un peu défensif, mais aussi je suis capable d'apporter un peu offensivement, mais je suis pas exclusivement offensif ou défensif. Polyvalent. Ouais, polyvalent. T'as été assez modeste sur le plan offensif. Bah ouais, après ça vient. Tout doucement ça vient. Un peu plus. Si c'est moi et Titi, si j'étais eux, j'irais sur moi et pas sur Titi. Parce qu'ils vont se faire rattraper. Avec certains collègues, on aime bien dire « see you in the corner ». C'est-à-dire on se retrouve dans le coin. Le coin, c'est l'endroit le plus, entre guillemets, amical dans le hockey.